Bonjour à tous les amis, c'est T-Rex 333. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la saison 3 Fortnite Battle Royale, la saison 3 chapitre 2. Alors, il y a eu beaucoup de changements par rapport à la dernière fois. Alors déjà, la dernière fois, les amis, on s'était retrouvés sur Fortnite à propos des nouvelles mises à jour et de tout ce qui allait arriver. Et évidemment des nouveautés du retour de Ark. Alors malheureusement, Ark n'est pas en suspens, mais j'ai pas pu refaire de vidéo depuis, avec les mises à jour, etc. Et les amis, du coup, c'est tout simple, la saison 3 du chapitre 2 est enfin là. Alors sur le thème de Aquaman, comme tout le monde, comme on l'avait prévu, le thème de Aquaman et d'autres skins, on va dire, entre guillemets, assez intéressants du pass de combat, tout notamment celui-ci, des nouvelles émotes, plein de nouveaux trucs les gars. Alors je vous promets que dans cette vidéo on va vous présenter tout ce qu'il y a de plus simple, le pass de combat, tout ce qu'il y a dans la saison et surtout les défis qu'il faudra accomplir. Alors il y aura beaucoup de vidéos. Vidéo est juste une présentation de la saison. Prochaine vidéo on vous présentera le nouveau véhicule qui est arrivé sur la map il n'y a pas très longtemps. On va peut-être le croiser en mer. Et vous l'avez sûrement deviné, c'est le requin. Alors, je ne donne pas plus de détails parce que sinon vous allez me demander en commentaire comment on utilise le requin. Et me demandez pas, je ne peux pas vous dire d'informations. Parce que si on a la chance d'en croiser un, je pense que je suis foutu. Me dis pas que j'ai la chance d'en croiser un. Non. Désolé les amis si je suis concentré sur les requins, étant donné qu'il y a beaucoup de choses à faire avec eux. Notamment des choses que vous imaginez pas. Alors, pour le nom, je vous donne juste le nom, sinon vous vous renseignerez vous-même. Le nom, c'est du coup les requins à butin. Si vous cherchez, dans les défis, c'est juste des requins que vous croisez en mer comme ça. Mais juste pour la présentation de la carte, regardez, il y a plein de nouveaux lieux. Alors, il y a Steam Stack que j'ai pas été voir. On ira peut-être dans la vidéo, histoire de voir les nouveaux lieux. Alors, il y a des lieux que je n'ai pas, que j'ai découvert, mais que je ne veux pas vous présenter pour l'instant. Il y a des nouvelles armes mythiques, notamment un nouveau pompe. Donc, vous l'avez remarqué, le nouveau pompe est enfin là et c'est le pompe fusil à pompe de charge. Comme vous pouvez le voir en bas, en haut à gauche. C'est le fusil à pompe de charge et il est extrêmement puissant. Il fait du 75 dégâts. Donc autant dire il fait presque du 80. Comme le fusil à pompe de guerre, il fait presque du 80 dans le corps. Ce qui est quasiment extrêmement bien. Alors les amis, on va surtout pas s'attarder sur ça. Il y a aussi le retour du fusil de chasse, du sniper et de pas mal d'autres trucs qu'on n'avait pas dans la saison dernière. Alors le fusil à pompe que je vous montre dans mes mains, notamment une nouvelle variante pour le fusil de chasse en épique en légendaire si on a la chance de le croiser. Je vous le montrerai dans la vidéo. Alors on a pas mal de nouveaux trucs sur la map, notamment des nouveaux lieux. Alors l'agence qui était détruite est devenue l'autorité, je vous présenterai maintenant. Et il y a surtout le retour de la PM Compact qui est extrêmement bien à l'époque. Je me rappelle en chapitre 1 comment j'adorais cette arme. Oh la vache. Désolé les amis si je bug, j'ai pas vraiment le choix d'être dans ma chambre. Donc si je navré pour les bugs et tout, je suis plutôt resté là-dedans. Alors on aura peut-être Diablo Game dans la vidéo. Alors les amis, retournez-vous. Vous voyez ces balles? Et elles sont tirées par des putains de personnes, pas des personnages je dirais, plus des PNJ. Et ces fameux PNJ ce sont pas les acolytes, on les appelle des maraudeurs pour ceux qui ont regardé. Des maraudeurs ce sont en fait des PNJ qui t'attaquent au moindre contact. Par exemple là j'en tue un, les autres ils vont venir sur moi par exemple. Lui je le tue. Et ça n'a pas vraiment visé on dirait. Par contre ça n'a pas vraiment visé. Alors il y a eu plein de changements avec la mise à jour, notamment la nouvelle saison comme je vous l'ai expliqué. Mais pas mal de trucs qui sont assez nouveaux. Ah les amis, voilà la variante du fusil de chasse. Vous avez vu une nouvelle variante pour le fusil de chasse en épique. Alors il y a le retour des bombes empoisonnées. Heureusement c'est uniquement pour les PNJ.
ou les maraudeurs qui les obtiennent. Ah, par contre, c'est chiant, lui. Je suis en pleine vidéo, il me fait chier. Ok, c'est bon, je m'en occupe. Putain, là, il va trop loin. Désolé, les amis, je suis content que tu regardes la vidéo et en même temps, ça nous part de joueurs. Regardez, les amis, il y a ce requin de merde qu'on n'a pas croisé depuis longtemps. Des requins à butin, comme je vous l'ai expliqué. Dans cette vidéo, c'est pas vraiment le but, mais c'est plus la nouvelle saison, donc on va se concentrer sur le requin la prochaine vidéo. Alors, on va passer tout de suite à la partie que je voulais vous présenter. Alors, faut savoir que je vous parle pas des requins, mais ils sont extrêmement agressifs. Je vous conseillerais vraiment, si vous en croisez un, de ne pas vous attaquer sur lui, parce qu'ils peuvent se retourner contre vous et vous attaquer. Alors, pour ce qui est de la partie, on va dire, la partie de la map, on va dire que le jeu étant toujours en accès anticipé, il y a de nombreux bugs pour les lancements des parties, etc. Mais je vous promets, les amis, que dès que ce sera... Par contre, il y a des gros bugs avec la tempête. J'ai vu qu'elle est derrière moi, comme si j'étais dedans. Par contre, je me téléporte, ça c'est chiant. Ne vous inquiétez pas, les amis, avec l'eau et tout, je devrais pas vraiment prendre la tempête. Voilà, a priori. Elle va s'arrêter dans quelques secondes. Voilà, on a notamment le retour, le fameux retour des aspergeurs du Brave que tout le monde adorait à l'époque. Je me rappelle à l'époque du chapitre 1, quand tout le monde utilisait les comptes du Brave. C'était vraiment utile pour les joueurs. Surtout quand ils voulaient, et ben en gros, se faire des ennemis. Ils se les faisaient et ensuite ils se régénéraient avec ces fameuses gourdes du Brave que j'ai jamais vraiment pu tester dans la saison. Alors les amis, c'est extrêmement rare de croiser des aspergeurs du Brave, enfin, on va pas dire rare, mais plus un peu chiant à croiser. Comme je vous l'explique, il y a plein de nouveautés, il y a plein d'anciennes armes qui sont revenues, de nouvelles, etc. Donc c'est vraiment chiant à tout présenter, je suis obligé de vous présenter tout ça dans une seule vidéo, pour les armes et la partie de la nouvelle saison. Et je vous promets que là, c'est juste pour visiter la map, vous montrer un peu à quoi ça ressemble vraiment la map. Vous le voyez, c'est vraiment assez bizarre. Surtout que quand vous allez dans les maps et tout, vous vous dites que c'est vraiment plus facile de... Vous dites que c'est plus facile de loot, mais c'est vraiment plus compliqué. De loot en partie. Quand vous allez dans les villes les plus submergées, je vous conseille vraiment pour les joueurs pro, c'est vraiment pas aller dans les villes submergées. Alors vous allez avoir de nouveaux défis à faire. Encore je viens juste d'avoir le pass de combat, donc franchement c'est bien. Je vous présenterai le pass de combat au passage, parce que j'ai pas pu la faire le jour même du lancement du jeu en fait, parce qu'il y avait eu quelques problèmes et que ma vidéo n'aurait pas bien tourné étant donné que la connexion était extrêmement faible. Alors parmi les nouvelles amitiés, je peux vous les citer parce que j'ai tout retenu. Il y a toujours la Thompson. Par contre, il n'y a pas la Thompson en arme normale, en qualité bleue ou etc. Il n'y a pas vraiment la Thompson. Il n'y a que le retour de certaines armes, mais après le retour des autres. Je vous présenterai le... Alors il y a pas mal de nouveaux sons pour les armes. Notamment pour la FAMAS qui est ultra chiante, le bruit est ultra dégueulasse. Je vous promets les amis que si vous avez la FAMAS, je vous conseille de direct la dégager. C'est pas pour me plaindre, je ne vous plains pas que la FAMAS soit efficace. Mais comment dire, vous avez une FAMAS, un fusil d'assaut. Je serais vous, j'utiliserais un fusil d'assaut. À moins que la FAMAS soit beaucoup plus élevée. Ou avec un rang supérieur si vous préférez. Maintenant les amis, on a toujours le retour des bombes empoisonnées comme je vous l'ai dit. Mais uniquement avec les maraudeurs. Ou alors il faudrait vraiment avoir beaucoup de choses pour croiser les bombes empoisonnées comme ça. Alors après, je vais vous citer les armes. Il y a le lance-grenade à ongle de choc, c'est une toute nouvelle arme. Alors, je vous promets que si vous allez en labo de combat, vous pouvez croiser les nouvelles armes. Notamment... Vous pouvez croiser les nouvelles armes étant donné que... Alors ce pompe-là a une efficacité x100, je vous le promets. Je vous promets qu'il est méga efficace. Quand vous voulez tuer un joueur à distance, je vous conseille vraiment de prendre ça parce que c'est méga utile. Quand par exemple vous avez plus de shield ou autre, quand vous avez plus de shield ou quand vous avez vraiment pas de PV pour vous battre, etc., vous
pouvez pas battre en retraite pour cette arme, ce qui est extrêmement bien. D'ailleurs, oh le salaud, oh le salaud. Désolé. Donc les amis, on se retrouve dans le Battle Royale. Et voilà les amis, on se retrouve dans le Battle Pass. Alors voilà, vous avez pu le voir, il y a certains de tous ces skins qui sont là. Ce sont des skins à déverrouiller dans le pass de combat, le parapluie perso. Comme certains qui en avaient profité, voulaient regarder le parapluie. Je suppose que beaucoup d'entre vous vont se dire, ouais c'est bien d'avoir le parapluie, il faut d'abord le débloquer dans le pass de combat. Alors croyez-moi, les défis arriveront. On a dans le pass de combat pas mal de skins. Je suis encore compagnie du set, mais vous voyez, il y a le skin Johnny Plongeur, assez stylé, je l'avoue. Mais vous allez voir ces autres styles, il est juste méga stylé, les amis. Si vous regardez bien ces styles, ils sont méga stylés. Alors, on se continue ensuite avec le riff imaginaire. Donc, on va pas vous présenter tout le pass de combat, mais uniquement ce qu'il y a de plus principal encore. Machin. Ça qui est gratuit pour les joueurs qui n'ont pas le pass de combat. Une petite chute là, pas mal. Des bugs. Les L-Marines qui sont vraiment stylés avec un autre style, je vous le montrerai après. Une petite machin, un écran de chargement. Attendez. Ah ouais, ça doit être vraiment être un écran de chargement. Et alors, dans cette saison, vous allez voir, il y a pas mal de trucs. Regardez, vous pouvez choisir le style de votre pioche. Je vous montrerai ça juste après. On a une émote trop carrée, vraiment stylée, les amis. Après, on a encore un écran de chargement Yao Manga, une amélioration du mât, voilà. Et le convergence, alors ça, c'est vraiment un planeur ultra stylé, les amis. J'avais pas marqué, j'avais pas vraiment regardé le pass de combat. Après, on a Flow éternel, c'est encore autre chose. Couteau de plongée. On a 100 de V-Bucks. Et on a l'ingénieuse Julie. Alors, beaucoup de personnes vont se poser la question, que fait Julie dans le pass de combat de cette saison? Et beaucoup de gens, franchement les amis, aucune idée. Pour moi, je pense que c'est un skin, la fille de Midas. Comme on avait dans le bureau, je peux pas vous montrer d'image, j'ai pas vraiment d'image de truc. Après, petit génie. On a le perchoir dôme, donc son hibou en métal si vous préférez. On a poussière d'étoile. On a encore un écran de chargement. On a encore un truc industriel vraiment stylé. Et on a ça, donc de nouveau une double pioche avec une pioche comme ça. C'est vraiment stylé. Coup de tête, encore un machin. Et là, bonus de haut, s'envole directement de l'accessoire de dos de perchoir d'homme dans les deux, quand les deux sont équipés. Donc les amis, vous voyez, c'est vraiment le planeur du skin. Après, on a errant un style pour le premier skin du pass de combat qui est transit, donc avec un style supplémentaire. En légendaire bien sûr. On a ensuite des écrans de chargement, une nouvelle danse, des améliorations de la toile, une bannière, avec un poisson, machin. Et on a Kit, le petit bébé miaousley. Les amis, ça peut vraiment être stylé. Vous voyez, l'avoir en blanc et l'avoir en ombre et en fantôme. Je pense franchement, je le prendrai en fantôme, en ombre, pardon. Il est trop stylé. Et vous verrez, les amis, il y a le planeur papate. Ah oui, alors ça, c'est vraiment un truc vraiment stylé, les amis. Si vous voulez vraiment avoir un style supplémentaire avec votre skin et tout, vous n'avez pas le pass. La fleur de l'infini est vraiment réactive, donc j'ai pas vraiment regardé à quoi ça ressemble. Après, vous avez arrête, vous avez photon, vous avez virtuose du clavier. Et vous avez un autre écran de chargement. Après, vous avez les griffes féroces de Miaousley. Vous avez spatial. Vous avez des V-Bucks. Alors, pourtant, c'était un petit panneau stylé. On a encore une fois, tac, une amélioration, tac. On a la fameuse météorite. On a le skin Siona avec beaucoup de styles. Vous allez voir, il y a des styles en orange. Je ne peux pas tous les présenter. Je vous les présenterai dans une vidéo en chargement. Alors, comme je vous l'ai dit, beaucoup de pioches sont différentes. Elles ont tous un style différent pour la couleur et uniquement pour le style. C'est-à-dire que si vous voulez la pioche comme ça, en vert, ou en rose, ou en orange, après vous avez fer croisé, vous avez ça. Alors ça, c'est vraiment stylé si vous voulez avoir, vraiment, si vous voulez
danser, etc. Ça peut être stylé. Après, vous avez vol de chevaleresse, donc ça peut vraiment être stylé pour les skins. Après, vous avez encore Billy, ça peut être bien. J'ai pas vraiment regardé. Après, vous avez un planeur vraiment stylé, les amis. Alors ça, c'est vraiment le planeur le plus stylé du pass de combat que j'ai vu. Après, vous avez les lames loyales. Après, vous avez ça. Vous avez Grognon, ça peut être stylé. Après, vous avez le corbeau de métal, ça peut vraiment être stylé comme planeur, ça peut vraiment être bien. Vous avez une bannière, une nouvelle bannière, casier, voilà, voilà. Après, vous avez bouclier éternel. Et vous avez le skin le plus stylé du pass de combat que je préfère, chevaleresse éternelle. Vous avez son style en noir qui est vraiment trop stylé, on dirait vraiment un Transformers. Vous avez son style en or, vous voyez, on dirait que c'est Optimus Prime dans Transformers. Je vous invite vraiment à regarder les nouveaux qui sont sortis l'année dernière ou il y a 2 ans. Et enfin, le dernier style j'ai plus son nom. Son dernier style, vous voyez son style tout en avec le masque et tout, ça peut vraiment être stylé. Après, vous avez un bonus. Continuez à monter un niveau, ouais, voilà. Alors, je vous ai présenté le pass de combat, vous avez pas le perso, vous avez les défis qui arriveront, voilà, voilà. Défis d'Aquaman, donc voilà, qui vont arriver dans quelques jours. Après, vous avez les défis de style, par exemple, pour Aquaman comme ça. Après, il faut avoir. Après, vous voyez, il faut accomplir tous les défis d'Aquaman. Après, déverrouiller skin transit pour l'avoir comme ça. Le niveau 50 atteindre le niveau 100, vous voyez. C'est vraiment stylé. Donc, j'espère débloquer tous les skins avant la fin du pass. Et ben voilà, les amis, c'était le pass de combat. Tout ce qu'il y avait de nouveau. Après, ça, c'est vraiment tout ce qu'il n'y a pas de vraiment très intéressant. Vous regardez dans le casier, voilà, vous avez des nouveaux écrans de chargement ou autre, vous voyez. Ça peut être stylé d'avoir un écran de chargement. Et donc je vous promets les amis, une présentation du casier complet sur le pass de combat avec tous les skins, les pioches, les écrans de chargement, les danses. Alors ceci est une danse gratuite, donc si pour ceux qui ont envie de jouer super-héros, c'est à vous, il n'y a pas de nouveau mode, tout est normal, vous avez les modes arène, tout fonctionne à merveille. Alors la boutique d'objets, j'ai pas regardé, mais je peux pas en acheter grand chose. Donc les amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à regarder la chaîne de Matt le Gamer. Je vous mettrai sa chaîne en description. Vous avez pas mal de modes. Alors si vous voulez, n'hésitez pas à me soutenir dans la boutique. Ça peut vraiment être stylé. En plus, je pourrais peut-être vous offrir des cadeaux si jamais j'en ai l'occasion. Donnez-moi votre pseudo et puis si vous voulez m'ajouter, je vous mettrai mon pseudo et le nom de ma chaîne et celle de Matt le Gamer en description. J'espère que ça va plus pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à lâcher un gros like pour la vidéo de la saison 3 chapitre 2 de Fortnite Battle Royale.